want to share your word, come and speak through us. Come and touch our heart. And let's be the name of Jesus be glorified in this place. And let's be the name of Jesus be lifted up in this place. And let the name of Jesus be glorified upon our life, upon this city. In the mighty name of Jesus. Someone say an amen like a thunder. Wow. Bienvenue à ICC, bienvenue à notre premier culte du jour. Et je veux que tu rendes grâce à Dieu parce que toi tu sais braver le froid. Amen. Toi tu sais braver la pluie. Toi tu es un véritable conquérant. Amen. Moi j'ai toujours apprécié et aimé le premier culte parce que c'est le culte des conquérants. Amen. Aidez-moi à rendre grâce à Dieu pour la vie de nos pères, les apôtres Ivan, les apôtres Yves. Sous vos acclamations pour le Seigneur Jésus. Merci pour la grâce, pour le manteau. Pouvons-nous bénir le Seigneur pour le plus magnifique des groupes de louanges de la Bourgogne. Alléluia. Ah Seigneur, merci. Waouh. Waouh. Alors qu'ils vont s'asseoir, nous acclamons le Seigneur. Amen. Est-ce qu'il y a des caïls qui sont là? Est-ce que des caïls peuvent pousser un amen comme le tonnerre? Oh, qu'une femme d'Israël, je ne suis plus invisible. Alléluia. Alors, vraiment, nous rendons grâce à Dieu. C'est une semaine extraordinaire en ce qui concerne la famille Impact Centre Chrétien. Même si nous ne sommes pas à la cité royale, la même grâce qui est à la cité royale nous a localisés. Quelqu'un donne un meilleur amen. Quelqu'un donne son meilleur des amen. Alors ce matin, ce n'est pas vraiment prêcher, mais c'est encourager. Je suis venu encourager. Je suis venu dire à quelqu'un que tu n'es pas obligé de subir les lois. Tu n'es pas obligé de subir la domination, la tyrannie, les menaces, les injonctions du royaume des ténèbres. Dieu t'appelle à briller. Dieu t'appelle à ne plus être caché. Dieu t'appelle à ne plus être invisible. En d'autres termes, Dieu t'appelle à devenir visible. Amen. Dans le titre de mon exhortation, on peut s'asseoir dans le nom de Jésus. En quelques minutes, la pensée que j'ai envie de te partager ce matin, c'est en étroite relation avec ce que la majorité des oratrices, pour ceux qui ont suivi la conférence Caïl, pour ceux qui ont suivi les interventions de Maman Maud, Maman Liliane Sanogo, de Maman Hortense Karambiri et de Dr. Jazz. Amen. Pour ceux qui ont suivi cela, il y a des vérités magnifiques qui ont été partagées. Et je voudrais emprunter, je voudrais prendre le même chemin ce matin. Je voudrais partir de plusieurs points qu'elles ont évoqués et challenger quelqu'un, encourager quelqu'un, édifier quelqu'un, exhorter quelqu'un ce matin. Oh, est-ce que tu peux me donner ton meilleur des amen? Est-ce qu'on est content ce matin? Ah, donne ton meilleur amen. Alors, Maman Sanogo, le pasteur Liliane Sanogo, lorsque pendant cette conférence, il était question pour elle de parler du thème, ne plus être invisible. Et la définition de l'invisible qu'elle a donnée m'a beaucoup plu. Elle a dit, pourquoi faire compliquer ce qui est simple? Pourquoi faire long ce qui est court? Et elle a dit, ne pas être invisible, c'est simplement être visible. Est-ce que quelqu'un me suit? Ne pas être invisible. Je ne sais pas qui a vu les aventures de l'homme invisible. C'est un film qui est souvent passé dans les salles de cinéma. L'homme invisible. Mais tu vois, toi et moi, dépendant de la sphère à laquelle Dieu t'appelle, Dieu m'appelle à briller, à manifester le potentiel, les grâces qu'il a mis en nous. La volonté de Dieu, c'est que toi et moi, nous soyons disponibles,
nous soyons observables, nous soyons visibles, pour que le prochain, pour que celui qui est à côté de nous puisse s'inspirer de ma vie et s'inspirer de ta vie. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. La volonté de Dieu n'est pas que tu aies été manifesté sur la terre pour être quelqu'un de caché, pour être quelqu'un d'apeuré, pour être quelqu'un qui doute, pour être une personne qui n'est pas un sujet de bénédiction pour la société, pour la nation, pour le pays dans lequel Dieu t'a placé et même pour la famille dans laquelle tu proviens. Est-ce qu'on est ensemble? Vous savez, l'histoire de tout homme commence tel que la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 13 à partir du verset 31. Matthieu 13 à partir du verset 31, il est écrit: Jésus leur raconta une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise pour la semer dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes du potager et devient un arbuste, si bien que les oiseaux du ciel viennent nicher dans ses branches. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Bien-aimé, quand on regarde les débuts de ta vie ont commencé dans le sein d'une femme. Il y a eu l'union de différentes gamètes appelées ovules et spermatozoïdes. Cet ovule et ce spermatozoïde étaient cachés dans le sein d'une femme, dans le ventre d'une femme. Est-ce que quelqu'un me suit? Et quand on a fait les échographies, et chaque visite de la grossesse, on regarde, on constate, on observe l'échographie. Qu'est-ce qu'on observe à l'intérieur? On voit un petit bout de chou. On voit une personne, on voit un être qui est en train de se former, qui est en train d'être maturé. La tête est formée, les jambes sont formées. Mais progressivement, chaque organe à l'intérieur du corps va se former. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que tu es avec moi? Mais au début de la vie, au début de ton existence, tu es caché. Tu n'es pas visible. Tu es positionné là, dans le sein d'une femme, dans le ventre d'une femme. Et il faut un matériel spécifique. Il faut des appareils spécifiques pour pouvoir observer, regarder, voir ce qui se passe à l'intérieur. Mais le cours naturel de l'évolution des choses fait en sorte que le ventre de cette femme commence à un moment donné à sortir, à pousser, à se développer. 1 mois de grossesse, 2 mois de grossesse, 3 mois de grossesse. Les premières semaines de la grossesse ne sont pas visibles. Mais à partir du 2e, 3e, 4e, 5e mois, on commence à voir la grossesse. Plus jamais invisible. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Ta propre vie a commencé dans le secteur de l'invisible, mais elle n'est pas appelée à demeurer dans le domaine de l'invisible. Ton existence, ta vie, ta splendeur, ta brillance est amenée à être manifestée dans le domaine du visible. Et au bout de 9 mois, cette personne qui a commencé par 2 éléments, le spermatozoïde et l'ovule, qui se sont formés et ont donné un petit être humain. Au bout de 9 mois, cet être humain fait son entrée dans la sphère du visible. Je voudrais que tu dises à quelqu'un qu'il est temps que tu fasses ton entrée dans la sphère du visible. Tu ne peux pas être longtemps caché. Écoute-moi. La Bible dit que la vie de Moïse était menacée. Et Moïse a été caché. Mais à un moment donné, au moment fixé, il fallait que Moïse soit révélé. Est-ce qu'on est ensemble? Au moment donné, Jésus le Christ, quand il est venu sur la terre, il a fallu qu'il soit caché. Prends le petit enfant avec toi, cours, va en Égypte.
Mais à un moment marqué, il fallait que Jésus revienne sur la terre de Jérusalem, que Jésus revienne dans le pays de Nazareth pour que son ministère, pour que ses œuvres soient visibles. Est-ce qu'on est ensemble? Tu es appelé à devenir visible. Bien-aimé, lorsqu'on prend la graine de moutarde, lorsque tu prends une graine, lorsque tu prends quelques graines de maïs, tu prends un noyau de mangue, tu prends un noyau d'oranger, prends n'importe quelle plante, la forme initiale, ce sont des graines. Mais dans cette graine, Dieu a déjà la sagesse de Dieu à planter, à placer, à positionner ce que cette graine est appelée à devenir. Est-ce qu'on baisse un peu? Est-ce qu'on est ensemble? Si tu es avec moi, dis je suis avec toi. Ce que j'essaie de te dire ce matin, c'est que lorsque tu décides dans ton potager, tu dis je vais planter des tomates, tu vas partir des graines, des pépins, peu importe. La sémence des tomates ne ressemble pas au produit fini, à la tomate consommée, consommable, dans le plat, dans l'assiette finale des utilisateurs. Est-ce qu'on est ensemble? Au début, la forme de cette graine, de cet épi, lorsqu'on le voit, on ne peut pas imaginer que demain ça va être un fruit tout rouge, parfois jaune, avec des éléments nutritifs, avec de la capacité à donner du goût à la langue de l'être humain, avec des capacités à venir renforcer les plats quotidiens de ta maison, de ta cuisine. Quelqu'un comprend ce que je dis ou pas? Lorsque tu dis aujourd'hui j'ai fait du riz avec de la sauce tomate, bien aimé, et que ça te plaît, tu manges, ça te plaît, tu avales, ça te plaît. Mais avant que ça ne devienne une sauce tomate, c'était quelque chose. C'était une graine, c'était un pépin, c'était une sémence qu'il a fallu mettre en terre. Et lorsque c'était en terre, c'était invisible. Lorsque c'était en terre, lorsque les semences sont en terre, elles sont invisibles. Mais toute sémence qui reste à la terre, qui reste dans la terre, sans produire, sans se lever, sans voir le jour, sans sortir de terre, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Voilà pourquoi Dieu nous dit, le royaume n'est pas appelé à rester à l'étape de graine. Oh, le royaume des cieux, c'est quoi? Le royaume, c'est toi. Le royaume, c'est moi. Toi et moi, nous constituons le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit constitue le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit est le royaume. Lorsqu'il vient en toi, lorsqu'il vient en moi, il vient pour rendre visible, manifeste les œuvres du Père. Je décrète et déclare dans ta vie que les œuvres de l'Esprit, les œuvres du Père seront visibles et manifestées au nom puissant de Jésus. Oh, donne-moi ton meilleur amen. Aujourd'hui, on peut t'observer. Tu marches. Tu sais écrire. Tu sais parler. Mais bien aimé, la capacité, la fonctionnalité de marcher, de parler, d'écrire, de voir, d'observer, d'analyser, de réfléchir, était déjà enfoui dans le spermatozoïde et dans l'ovule dont tu es le produit et le fruit. Mais cela n'était pas encore visible. Mais personne ne voyait encore ça. Quand tu prends un petit bébé qui est né, qui est sorti, il n'a pas encore manifesté la raison, l'intelligence, la capacité d'écrire, le réflexe plantaire pour pouvoir marcher. Mais tout cela est déjà enfoui en lui. Ce n'est qu'une question de temps pour que toutes ces fonctionnalités, ces capacités deviennent visibles. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a en toi, il y a dans ton esprit une telle splendeur, une telle beauté, de telles capacités qui doivent être visibles, parce que si ce n'est pas le cas, bien aimé, il y a un problème. Et si Dieu, au travers de sa servante, parle à son église, parle à son peuple, pas qu'aux femmes, si Dieu est en train de dire, plus jamais invisible, ça concerne ta saison. Ça te concerne et ça me concerne. Est-ce qu'on est ensemble? De même que la Bible nous parle de différentes terres, de différents terrains. Les terrains rocailleux, les terrains pierreux, les terrains épineux, qui luttent farouchement contre
la manifestation des plantes, contre la manifestation des fruits, de même aussi, il y a des agents des ténèbres. Il y a des frustrations, il y a des forteresses, il y a des hommes forts qui luttent efficacement pour que les grâces qui sont en toi, la capacité qui est en toi, les forces qui sont en toi, l'audace qui est en toi, la puissance qui est en toi, soient cachées, soient masquées, demeurent invisibles. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu avais moi dit, je suis avec toi. Mais la courbe et la trajectoire que le Seigneur a pour toi, elle est comprise dans ce texte que nous venons de lire. Ce texte dit que c'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle a poussé, dis avec moi, quand elle a poussé, en d'autres termes, lorsqu'elle quitte de l'invisibilité pour devenir visible, je ne sais pas, à quelqu'un ce matin, tes talents, tu les caches, tu les masques. Mais en réalité, ce n'est pas ta faute. C'est généralement le fruit d'un homme fort, d'une forteresse. La forteresse de la honte, la forteresse du rejet, la forteresse de la peur, qui se mêle à boutir les grâces que tu as de pouvoir pardonner. Parce que le pardon est un don. En toi, il y a la capacité de pardonner à ceux qui t'ont offensé. Voilà pourquoi dans la prière, Jésus dit à Matthieu 6, quand les disciples lui disent, aide-nous à prier, montre-nous comment il faut prier. Jésus va leur dire à un moment donné, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Cette capacité est en toi. Et il est temps que le don et la grâce du pardon deviennent visibles. Mais tu vois, il y a les hommes forts du rejet, les hommes forts des blessures intérieures, les hommes forts, les forteresses, ces voix qui parlent à l'intérieur de toi et qui te disent, mais non, on t'a trop fait du tort, on t'a trop blessé, on t'a trop martyrisé, tu ne dois pas pardonner. Bien-aimé, ces voix sont là pour que une partie de toi, une grâce de toi, des fleuves d'eau vive de toi, appelés le pardon, ne puissent pas être visibles. Et toi, qu'est-ce que tu dois dire? Je refuse. Je n'ai pas entendu ton amen. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Bien-aimé, quand tu lis les Écritures, lisez le livre de Rois, lisez un roi, lisez deux rois, lisez un chronique, lisez deux chroniques. De quoi parlent ces livres? Ces livres racontent la vie des rois en Israël, racontent les œuvres commises, les œuvres manifestées, les œuvres produites par les rois. Pourquoi, à notre avis, cela est écrit? Pourquoi cela est consigné dans les Écritures? Parce que Dieu voulait que les œuvres de son peuple soient visibles et non plus invisibles. Est-ce que quelqu'un me suit? Et j'ai dit à quelqu'un, il y a dans les cieux le livre des actes des hommes. Parce que tu vois, la Bible dit dans Éphésiens que Dieu nous a préparé, toi et moi, à faire des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres pour lesquelles il nous a préparés d'avance. Mais si Dieu a des bonnes œuvres, le diable aussi a des mauvaises œuvres. En fait, laisse-moi te choquer ce matin. Can I shock you? Je peux choquer quelqu'un ce matin? Je peux choquer quelqu'un ce matin? Que tu le veuilles ou pas, tes œuvres sont visibles. Si tu ne manifestes pas, si en toi, les œuvres de l'amour, de la paix, la bénignité, la tempérance, le pardon sont invisibles, ça veut dire que ce qui est visible, c'est le rejet, c'est la haine, c'est le mensonge, c'est la calomnie, c'est la médisance. Et ça veut dire que tu es en train de faire les œuvres du diable. Est-ce que quelqu'un me suit? Et tu me suis, dis je te suis. Lorsqu'on dit plus jamais invisible, qu'est-ce qui ne doit plus être invisible? Ce sont les œuvres de Dieu. Toute personne qui dit je ne pardonne pas, je refuse de pardonner, on m'a blessé, on m'a heurté, on m'a froissé. Tu rends invisibles les œuvres de Dieu, mais tu rends visibles les œuvres des ténèbres. Est-ce qu'on est ensemble? Lisez le livre des rois. Le livre des rois parle des œuvres visibles des ténèbres chez certains rois et des œuvres visibles de Dieu chez d'autres rois. Quand on parle de Jéroboam, qu'est-ce qu'on retient de Jéroboam? Jéroboam, c'était un roi établi lorsque le peuple d'Israël était séparé en deux. Jéroboam était établi sur Israël du Nord, alors que Roboam,
le fils de Salomon était établi sur Israël du Sud. Mais regardez leurs œuvres. Ils ont perpétué l'idolâtrie. Ils ont amené le peuple à aller se soumettre devant les idoles. Ils n'ont pas fracassé les hauts lieux. Le peuple continue à désobéir à Dieu. Mais qu'est-ce qui était visible? Les œuvres des ténèbres. Quelqu'un me suit ou pas? Quelqu'un me suit ou pas? Tu es né pour rendre visible les œuvres de Dieu en toi. Tu es né pour rendre visible les œuvres de Dieu en toi. Oh, j'ai pas entendu toi, amen. Ah, quelqu'un donne un amen comme cet enfant. Ah, de la bouche des petits enfants sortiront la louange. Alors que les cocobas ne veulent pas, les enfants sont en train de te dévier. Oh, donne-moi un amen comme le tonnerre. Quelqu'un comprend ce matin? Si tu es un homme marié, si tu es un homme marié à ta femme et que jamais elle n'entend, chérie, je t'aime. Chérie, tu es la plus belle. Chérie, tu es la plus précieuse. Chérie, tu es extraordinaire. Chérie, tu es magnifique, que les plus jeunes bouchent leurs oreilles. Ça ne vous concerne pas encore ça. Oh, acclame Jésus. Est-ce que je parle aux hommes mariés? À ton avis, ton épouse se pose quoi comme question? Non, dis-moi, à ton avis, si tu es une femme mariée, ton mari n'arrive pas à goûter les délices de tes mains, la grâce culinaire que Dieu t'a donnée. Mais chaque fois qu'il est invité, chez un frère, chez une soeur, il est tellement béni à table et tout le monde voit le mec, les joues sortent, une joie, le visage. On dit, oh, ce monsieur, est-ce que sa femme sait lui cuisiner? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est ici qu'on me donne souvent les meilleurs amens. Je viens chercher les meilleurs amens ici. Ah ah. Cet homme va dire, est-ce que l'amour de mon épouse est visible? Cette femme va dire, il m'avait dit, le jour de notre union, le pasteur était là, les anciens étaient là, les diacres étaient là, les frères étaient là, les sœurs étaient là. Il a extériorisé son amour. Je te serai fidèle. Toi seul me feras traverser le désert à pied. Je marcherai à quatre pattes pour te retrouver au bout du monde. Waouh! L'amour était visible ce jour-là. 2 mois, 3 mois dans le foyer. L'amour est subitement devenu invisible. Il y a un problème ou il n'y a pas un problème? S'il y a un problème, dis-moi ou pas. Alors tu vois, bien-aimé, en toi, je dis bien en toi, tel que Dieu t'a formé, tel que Dieu t'a façonné, la personne que tu es, en toi, il y a l'intelligence. En toi, il y a la sagesse. En toi, il y a l'amour. En toi, il y a la joie. En toi, il y a la paix. En toi, il y a l'espérance. En toi, il y a la foi. En toi, il y a le courage. En toi, il y a l'audace. Mais c'est où? En toi, il y a la capacité d'adorer Dieu. Où est passé tout cela? Dis avec moi, à partir d'aujourd'hui, je rends visible les œuvres de Dieu. Parce que c'est sa volonté. Regarde ce qu'il dit. Il dit, mais quand elle l'a poussée, elle dépasse les autres plantes du potager. Laisse-moi te dire une chose. Jésus va nous dire dans les évangiles, parlant de l'ivraie, il dit que c'est quand il dormait que l'ennemi est venu pour s'aimer l'ivraie. Et Jésus va dire ceci, qu'on n'arrache pas les mauvaises herbes, qu'on les laisse pour qu'elles poussent avec les bonnes herbes. Je t'amène quelque part. Suis-moi bien. Assez, je ne te veux plus. Alléluia. Tu es avec moi ce matin? La parole nous dit ici que elle dépasse les autres plantes du potager. On parle du royaume de Dieu semblable à une graine de moutarde. Mais il nous dit qu'elle dépasse les plantes du potager. Il ne donne pas la nature de ces plantes-là. Ce qui veut dire que les plantes du potager dont il est question, ça peut être interprété comme le découragement, comme l'abandon,
comme la résignation, comme la calomnie, comme la méchanceté. En gros, comme de l'ivraie. Il est possible que dans le champ de ta vie, l'ennemi ait réussi par des concours de circonstances à s'aimer, à planter l'échec, à planter le rejet, à planter le manque de pardon, à planter le divorce, à planter l'adultère, à planter le mensonge, à planter l'infidélité. C'est possible que dans le potager de ta vie, on trouve tous ces éléments. Mais Dieu te dit, God says to you, alors que il y a en toi cette graine du royaume, c'est-à-dire le Saint-Esprit, Dieu te dit que cette graine va pousser. Et là où la frustration, le mensonge, la peur, les infirmités, les inquiétudes, toutes ces choses disaient que je vais couvrir les œuvres de Dieu de ta vie au point que tu resteras invisible, au point où on ne te verra pas. Dieu te dit que quand son royaume est venu en toi, quand le Saint-Esprit est venu en toi, le Saint-Esprit a amené à pousser, le Saint-Esprit a amené à grandir et à dépasser toutes les autres plantes du potager. Oh, je suis en train de te dire, là où les forteresses te disent, regarde l'histoire de ta famille, regarde l'histoire de ta vie. Pasteur Ivan me racontait l'histoire d'un pasteur. Cette famille, la famille du pasteur, était sous une malédiction. Mais tous ignoraient. Dans cette famille, personne, lorsqu'il voulait avoir des biens immobiliers, personne n'envisageait, ne rêvait au-delà de 3 chambres, au-delà de 4 chambres. Tous, c'était 2 chambres, un salon, une cuisine. 2 chambres, un salon, une cuisine. Toute la famille a grandi dans 2 chambres, un salon, une cuisine. Ils ont grandi. La sœur aînée est allée. Elle loue dans 2 chambres, un salon, une cuisine. Tel frère a acheté 2 chambres, un salon, une cuisine. Quelqu'un me suit ou pas? Le pasteur en question vivait dans 2 chambres, un salon, une cuisine. Avec des enfants. Et pendant qu'il priait, il avait écouté les enseignements sur les forteresses. Il s'est rendu compte que, mais, purée, j'ai grandi dans 2 chambres, un salon, une cuisine. Tous mes frères et sœurs ont 2 chambres, salon, une cuisine. Et je suis en train de vouloir acheter. Mon choix s'est porté sur 2 chambres, salon, une cuisine. Bien aimé, il y a des plantes bizarres dans les potagers de nos vies qui viennent pour masquer, pour obscurcir, pour rendre invisibles les grâces de Dieu, les projets de Dieu, les plans de Dieu dans ta vie et dans ma vie. Mais Dieu te dit que quand le royaume a poussé, il dépasse toutes les autres plantes du potager. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Je regardais hier un scénario comique sur la foi chrétienne. Et il y avait les démons qui étaient là. Les démons qui étaient là. Et ces démons-là, ils parlaient entre eux. Ils disaient, regardez tous ces gens. Pourtant, c'était des chrétiens. Ils disent, ces gens, ils sont libres. Mais ils ignorent qu'ils sont libres. Et les gens, l'illustration, la représentation, ils avaient comme des pancartes au-dessus de leur tête. Et ils marchaient. C'était écrit failure. Failure. Failure, ça veut dire échec. Le gars est enfant de Dieu. Le gars est en Christ. Le gars est une nouvelle créature. Mais il est ignorant de ce qu'il y a une graine, appelée la graine du royaume des cieux, semblable à une graine de moutarde, qui est appelée, qui est amenée à dépasser toutes les autres plantes du potager. Mais quand il marche dehors, échec, failure, échec, failure. Et les démons riaient entre eux. Les démons, ça les amusait. Ils disaient, mais les chrétiens, ils sont tellement stupides. Les chrétiens, ils sont ignorants de ce que Dieu a fait pour eux. Et tous les chrétiens sortaient, failure. Il va à un entretien d'embauche, failure. Il veut acheter, failure. Il y a une maladie, il veut guérir, failure. C'est la mort qui arrive. Pourtant, en lui, il y a une graine appelée le Saint-Esprit, appelée à dépasser toutes les autres graines du potager. Mais dans
dans cette comédie, à un moment donné, le dernier chrétien qui sort, il n'a pas la pancarte failure. Les démons disent, where is this man? Pourquoi il n'a pas le failure? Qui est cet homme? Pourquoi il est arrivé à comprendre qu'il est un échec? Et ils l'ont pris de force. Ils l'ont ramené dans la case de départ pour s'assurer qu'il ressorte de là avec la pancarte, le système de pensée, échec. Mais il connaissait son identité. Il était conscient que le royaume des cieux était en lui, appelé à dépasser toutes les autres plantes du potager et à devenir visible. Oh, bien-aimé, I'm telling you the truth. J'ai fini bientôt. Tu n'es pas n'importe qui. Je t'en supplie de croire ça. Le but des épreuves, je l'ai souvent dit ici, ce n'est pas de rendre visibles les œuvres du diable. Appelez la résignation, la peur, courber le dos, baisser la tête, rebrousser chemin, rechercher les voies de l'Égypte. Ce n'est pas le but de l'épreuve. Le désert ne vient pas pour manifester les œuvres des ténèbres dans ta vie. Jamais. Le désert vient, les épreuves viennent pour rendre visible ce que Dieu a fait dans ta vie, ce que Dieu a déposé dans ta vie, la graine que Dieu a déposée dans ta vie. Je n'ai pas entendu ton amen. Et ce matin, je souhaite que tu images en toi. Va à la maison, prends ta photo quand tu étais bébé. Demande cette photo. Regarde ce bébé. Pose-toi la question, est-ce que quand j'étais bébé, j'avais les dents? Il n'y avait pas de dents. Est-ce que quand j'étais bébé, je marchais? Non. Mais qu'est-ce qui a fait que mes dents poussent? Il y a une graine. La graine de la croissance naturelle qui était déjà enfouie dans ton esprit. Ces fonctionnalités étaient enfouies en toi. Et autant marqué, qu'on le veuille ou pas, ça doit être manifesté. Il en est ainsi de ton véritable toi. Il en est ainsi de ton véritable toi. Tu es le mari le plus excellent, le plus doux qui existe. Même si tu as vécu dans un environnement de violence, où tu as vu papa battre maman, maman être violentée, les hommes être violents, en toi il y a la graine de la douceur et du respect des femmes. Rends visible cela. Même si tu as vécu dans un environnement où maman parle mal à papa, où maman était violente dans ses paroles, en toi il y a la graine de la douceur. Je dis en toi il y a la graine de l'amour, en toi il y a la graine du respect. Rends cela visible. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Peu importe les échecs que tu as eu jusqu'à aujourd'hui, Dieu t'a créé avec le succès. Dieu t'a créé avec la capacité de réussir. Qu'est-ce qu'il a dit à Josué? Médite le livre de la loi, nuit et jour. Agis ainsi selon ce qu'il est écrit et tu réussiras dans toutes tes entreprises. Je vois ton succès être manifesté. Oh, donne-moi ton meilleur amen. Tu n'es pas né pour échouer. Tu n'es pas né pour subir. Tu n'es pas né pour être dominé, méprisé. Même si tu viens d'une famille, d'un pays, d'une contrée où la pauvreté est extrême, elle est connue à l'extrême. Il y a une telle pauvreté, une telle misère. Alors que tu as rencontré le royaume, alors que tu as rencontré la personne appelée Jésus-Christ de Nazareth, je suis venu te dire, la richesse en Christ est en toi et tu vas la manifester au nom de Jésus. Oh, donne-moi ton meilleur amen. J'ai dit, tu vas la manifester au nom de Jésus. Tu vas la manifester au nom de Jésus. Waouh. Quand on a commencé, je termine. Quand on a commencé ICC à Dijon, le royaume de Dieu est comme une graine de moutarde. Nous étions une poignée de personnes. 7 personnes. Il n'y avait pas visiblement, de manière physique et visible, il n'y avait pas le MFI, le ministère des femmes d'impact. Il n'y avait pas le MHI, le ministère des hommes d'impact. Il n'y avait pas le MJI, le ministère des jeunes d'impact. Il n'y avait pas la régie et tout l'arsenal
d'appareils qu'il y a à la régie. Tout cela n'existait pas. Il y avait juste quelques petites chaises. Cette personne qui avait froid et qui se chauffait au pétrole. Quelqu'un me suit ou pas? Il n'y avait même pas de Tesla dans l'église. Il n'y avait pas de Peugeot 5008. Il y avait une Citroën C4 Picasso. Je n'ai pas entendu toi, amen. Il n'y avait pas ces lumières. Il n'y avait pas ces rayons, ces lampes, ces lumières. Il n'y avait pas Yamaha Montage 8. Beaucoup de choses que tu vois aujourd'hui, il n'y avait pas. Il n'y avait pas une salle informatique. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas un arrangeur de son, un isolant de batterie. Il n'y avait pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'y avait pas la sono avec une table de mixeur telle qu'elle est là aujourd'hui. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Il n'y avait même pas Impact Junior. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas de micro Shure. Ce micro que je tiens, il n'y avait pas. Le micro était bizarre. Le son était bizarre. Il n'y avait pas de retour comme ça. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas de télé où je pouvais me voir. Il n'y avait pas. Mais tu sais quoi? Tout ce que tu vois aujourd'hui était déjà enfoui dans cette graine ICC Dijon. Il n'y avait pas ICC Besançon. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas ICC Auxerre. Il n'y avait pas ICC Beaune. Mais tout était déjà enfoui dans l'église ICC Dijon. 7 personnes. En 2002, quand ICC a commencé, il n'y avait pas ICC Cergy. Il n'y avait pas ICC dans le Benelux. Il n'y avait pas ICC en Martinique. Il n'y avait pas ICC aux Caraïbes. Il n'y avait pas ICC en Afrique. ICC, c'était le salon de pasteur Ivan et une poignée de personnes. Mais 20 ans plus tard, la graine de moutarde a poussé. 20 ans plus tard, la graine de moutarde a poussé. 20 ans plus tard, plus d'une centaine d'églises ont vu le jour. La graine de moutarde a poussé. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, que ce soit au niveau individuel ou dans la collectivité ecclésiastique où tu es, on verra les œuvres visibles de Dieu. On verra l'ingénieur qui est enfui en toi. On verra le médecin qui est enfui en toi. On donne un amen comme le tonnerre. On verra le leader enfui en toi. On verra l'homme de valeur enfui en toi. On verra la femme de qualité enfui en toi. On verra l'homme et la femme de richesse enfui en toi. On donne un amen comme le tonnerre. Plus jamais le groupe de louanges va monter. Invisible. Plus jamais